Bonjour à tous. Pour Regard, cette semaine, nous continuons notre immersion dans le monde agricole. Nous l'avons vu, des milliers d'agriculteurs sont venus manifester à Paris. Certains ont traversé toute la France avec leurs tracteurs. Nous avons voulu comprendre les raisons de leur colère. Pour cela, nous avons suivi le quotidien d'un éleveur à Hauts-Fargis. Il s'agit de Jean-Baptiste Gallo. Il a créé sa propre exploitation il y a 12 ans en misant sur la production laitière. Tous les matins, c'est le même rituel. Jean-Baptiste Gallo débute sa journée avec la traite de ses vaches. 7 jours sur 7, 2 fois dans la journée. La première débute dès 8 h du matin. Allez! Elles ont passé la nuit dans un champ à 1 km de la ferme. Jean-Baptiste vient juste de les ramener. Allez, on avance! Une quarantaine de vaches qu'il bichonne avec la plus grande attention. Elles sont comme nous, des fois le matin, elles sont pas très réveillées. On peut aller les chercher? Ouais, on va les chercher un peu. Parce que ce qui est important, c'est de savoir c'est que c'est pas nous qui prenons le lait, c'est la vache qui nous le donne. S'il y a un stress, si l'animal n'est pas bien, eh ben elle bloque tout et elle donne pas son lait. À ses côtés, Morgane, son apprenti. Allez! Vous voyez, elles ne sont pas pressées parce que la porte est ouverte et elles prennent leur temps. C'est placide comme animal, la vache. C'est ça qui est agréable. Si cet éleveur a le sourire, le cœur, lui, n'y est pas vraiment. Depuis 1 an, l'embargo russe et la fin des quotas laitiers, il a déjà perdu 24 000 € par rapport à l'année dernière. Jean-Baptiste n'arrive même pas à se dégager un salaire. C'est écœurant, quoi. C'est vrai qu'on n'est pas très motivé pour traire. Quand on sait que tous les jours on perd de l'argent à traire du lait, on n'arrive même pas à vivre. Alors on se sent ignoré, on va dire, plus qu'abandonné. On se sent ignoré dans le sens où on a nos politiciens qui défendent toujours cette Europe, cette grande idée qu'a été l'Europe, et que dans les faits, pour nous, c'est une catastrophe, quoi. Insidieusement, dans nos supermarchés, le lait allemand prend la place du lait français et nous fait baisser nos prix. Donc c'est dramatique et puis c'est démotivant au possible, quoi. Un coup dur pour cet éleveur qui a créé son exploitation en 2002. Il a acheté des terres vierges pour y construire sa propre ferme en misant sur le lait, bien loin d'imaginer que les cours allaient dégringoler. Du coup, qu'est-ce qui vous motive encore alors à vous réveiller le matin? C'est une bonne question. Le fait que j'aime mes vaches et qu'elles n'ont rien demandé. Et que voilà, j'espère pouvoir trouver une solution pour faire qu'elles soient encore dans mon élevage, bien soignées et que je puisse en vivre un minimum. Pour s'en sortir, Jean-Baptiste Gallo tente de se diversifier et parie désormais sur le cochon. Il en possède une centaine et espère bientôt doubler sa production. Doubler sa production, mais aussi favoriser les circuits courts. Depuis 7 mois, il a noué un contrat avec le supermarché de Rambouillet. Jean-Baptiste Gallo récupère les invendus pour nourrir ses cochons. En échange, il vend au magasin des porcs de qualité. La traite terminée, direction le supermarché, un trajet qu'il effectue tous les matins. Le supermarché a déjà fait tout un travail de séparation des produits, en particulier des produits secs, de l'épicerie, etc., des boîtes de conserve cabossées mais qui sont encore bonnes. Tout ça, nous, on ne l'a pas, ça va pour les associations, mais tout ce qui est produits frais ou le pain rassis, ça, c'est pas possible de donner ça, et du coup, ça allait à la poubelle. Ça représente des quantités quand même importantes, et de ce fait-là, maintenant, on le donne aux animaux plutôt que de remplir les poubelles.
Une démarche anti-gaspillage où tout le monde trouve son compte. Sur le parking, les invendus n'attendent plus que lui. Des fruits trop mûrs, des légumes, mais aussi des sacs remplis de pain rassis. Grâce à ces invendus, Jean-Baptiste Gallo n'achète presque plus de nourriture pour ses animaux. Une économie de plus de 100 € par cochon. Laurent, le gérant du magasin, semble ravi de cette toute nouvelle collaboration. Le bilan il est très positif puisque on a une très très bonne qualité de porc aujourd'hui dans notre rayon grâce à Monsieur Gallo. Les clients sont très satisfaits. Moi je pense que pour ces produits-là, il faut déjà commencer à regarder ce qui se passe un petit peu autour de chez soi, puisqu'il y a des gens qui font très très bien leur métier et il faut privilégier ce genre de circuit. Bon bah merci Laurent. Bonne journée. Au moins on discute, on se fout pas du fumier sur la gueule. Accusée de tirer les prix vers le bas, la grande distribution est souvent pointée du doigt par le monde rural. Alors, en pleine crise agricole, cette entente peut surprendre. Ça peut s'apparenter à un pacte avec le diable, mais il faut aussi faire preuve de pragmatisme. Aujourd'hui, 75% de la distribution est faite dans ces magasins-là. En fait, c'est un contrat gagnant-gagnant. Le consommateur, donc déjà, il est gagnant, c'est le premier rôle. Le producteur, moi, je peux gagner ma vie et faire fonctionner mon exploitation. Et le distributeur, lui aussi, il fait une marge correcte, raisonnable, puisqu'il me paye bien mon produit, mais pas excessive. Donc tout le monde s'y retrouve, quoi. Allô ? De retour à la ferme, Jean-Baptiste Gallo s'attelle à un drôle d'exercice. Le gros du travail, c'est de déballer. Bon, ça, c'est des produits périmés. J'essaie d'enlever les étiquettes. Ici, pas de nourriture en granulés. Le menu est conforme aux recommandations des nutritionnistes. Ça fait une ration équilibrée. Il y a au moins un minimum 5 fruits et légumes par jour. Et il y a du pain, il y a des légumes, il y a des fruits. Et nous, on rajoute un petit complément de protéines. Et voilà, ça fait une ration pour les cochons. À l'arrivée du tracteur, les cochons ne tiennent plus en place et se ruent sur les invendus. Alors ce qu'ils n'aiment pas éventuellement, comme les oignons, les poireaux, les oranges, ça ils ne les mangent pas. Bah, ça reste dans le fumier puis ça va composter. Mais il n'y a vraiment pas grand-chose qu'ils ne mangent pas. Une autre façon de travailler, plus responsable, loin de l'élevage industriel. Jean-Baptiste Gallo en est persuadé. C'est ce qui plaît aujourd'hui. Enfin, les gens ont envie de consommer de la viande quand ils savent que les animaux étaient bien élevés, quoi. Alors là, ils ont le grand air, ils ont le soleil, ils ont la pluie quand il y en a. Mais ils sont confortablement installés, ils ont de l'espace, ils peuvent bouger, ils peuvent fouiner, se coucher. Enfin voilà, c'est pas comme des cochons qui sont élevés sur du béton tout le temps, quoi. Une agriculture plus qualitative, certes, mais pas forcément rentable. Pour le moment, Jean-Baptiste Gallo n'arrive toujours pas à rentrer dans ses frais. Mais heureusement, il n'a pas perdu la passion de son métier. Dans ce contexte morose, c'est aujourd'hui ce qui le fait tenir. Il faut arriver à faire un peu abstraction de temps en temps du contexte économique et puis voilà. Puis on a aussi les gens pour qui on travaille, qui sont contents de ce qu'on fait, qui vous le disent. Donc ça vous trouve une justification, quoi. Mais c'est vrai que bon, quand vous êtes le nez dans les comptes, là c'est plus dur, quoi. Faut pas nier l'évidence, c'est qu'on a un métier magnifique, hein. On vit dans un cadre avec des animaux. Enfin, pour ceux qui ont choisi ça et qui l'ont fait par choix, comme moi, c'est un super métier, hein. On est son propre patron. Vous voyez, on veut prendre 10 minutes pour passer un peu de temps avec nos animaux, ben on peut. Voilà. Et là, il m'en manque un que je vois pas. Alors, ça m'inquiète. Des instants de répit, mais très vite, l'éleveur est rappelé à la réalité et aux difficultés du quotidien. Ce jour-là, la débroussailleuse a fait quelques dégâts. Oui, ils ont coupé le tuyau d'eau, c'est pas très grave. C'est le tuyau qui amène l'eau aux vaches, il faut juste que j'aille le réparer. Du coup, un imprévu. Oui, bon, ça c'est tout le temps. Quelques minutes plus tard, l'éleveur s'improvise réparateur.
faut être un peu bricole tout dans l'agriculture. Il faut être mécano, il faut être plombier, il faut toujours être prêt à faire face. On n'y arrive pas toujours, mais bon, il faut avoir quelques notions au moins, quoi. Faire face aux imprévus, mais aussi s'adapter à la météo parfois capricieuse et depuis récemment aussi gérer les incivilités. On est préoccupé parce qu'on a quand même régulièrement des visites incongrues sur nos exploitations. C'est les vols, c'est les déprédations, c'est des clôtures, des portes ouvertes, des clôtures arrachées. Enfin, c'est tout ce qu'il peut y avoir, du gasoil volé, des poulets volés. Voilà. On a un collègue qui, à quelques kilomètres d'ici, il y a quelques mois, s'est fait égorger un veau dans son bâtiment. Et donc on n'est pas tranquille, quoi. C'est pénible, quoi. On ne devrait pas avoir à gérer ça. Pour l'aider à gérer au mieux son exploitation, régulièrement, Jean-Baptiste Gallo reçoit la visite de Sylvain Penaud. Il est conseiller à la maison de l'élevage. Sa mission, aider les éleveurs à améliorer leurs performances. Sur scène, un jour, je te conseille le plantain. Voilà, faut qu'on essaye. Ce jour-là, il lui explique comment entretenir l'herbe de sa prairie. Des conseils utiles après plusieurs jours de pluie. Et lorsqu'on lui demande son avis, Sylvain Penaud joue plutôt la franchise. Les bovins que l'on vient de voir tout de suite, certains manquent un petit peu de gabarit, je trouve. Sinon, il y a des bons petits veaux. Et comment pallier alors cela? Là, c'est la sélection. La sélection, le choix des reproducteurs. Malgré le contexte difficile, Jean-Baptiste Gallo ne compte pas s'arrêter pour ses bêtes, par amour pour son métier et pour ces moments privilégiés qu'il savoure toujours pleinement. Il est né tout seul, c'est un petit mâle, voilà. Il va téter sa mère tranquillement et puis il va rester au pré avec elle jusqu'au mois de décembre où il rentrera avec elle au bâtiment. Il est beau, hein? C'est un beau veau. C'est un premier veau, c'est une génisse qui n'avait pas vélé. Et lorsqu'on lui demande si c'était à refaire, difficile réponse, tiraillée entre passion et pragmatisme. Disons qu'il y a certaines erreurs que je ne referai pas, certainement. Maintenant, quand on s'installe, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Donc, en relisant les années après, on se dit tiens, il y a peut-être des choix. Je ne suis pas sûr que je serais parti en lait, par exemple. Maintenant, voilà, une fois qu'on a fait l'investissement, qu'on a le troupeau, il faut continuer, quoi. Continuer, coûte que coûte. Comme Jean-Baptiste Gallo, ils sont des milliers à s'inquiéter pour leur avenir. Tous espèrent des jours meilleurs pour l'agriculture et qu'après la pluie arrive enfin le soleil. C'est la fin de ce reportage consacré au monde agricole. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce reportage sur notre site internet www.yveline1.com. Here's a little ghost for the offering.